Bienvenue Valentin, Enchanté. représentant de la propre firme We Get Funded, qui est très connue maintenant en France, qui a un réel succès, je tiens à le dire. En tout cas, merci pour ce que tu fais déjà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes et dire un peu d'où tu viens, comment tu as démarré un peu dans ce domaine? Ouais, pas de souci. Donc, Valentin, déjà, merci de l'invitation. Franchement, très, très content. Et effectivement, We Get Funded, qui a démarré maintenant il y a 1 an et demi. Moi, j'étais dans le métier avant, en tant que trader. Toujours été passionné de trading, tout simplement. Et on trouvait qu'il manquait quelque chose. Alors, c'était déjà un peu le plein boom des propres firmes, quand même. Alors, aujourd'hui, j'en parle même pas, encore plus. Mais il y a un ménage quand même qui s'est fait, un gros ménage. Oui, il y a eu un gros ménage, voilà. Qui a eu beaucoup d'abus vendus. C'est ça. Et voilà, bon, il y a encore un petit peu d'abus, mais il y a eu quand même un petit coup de propre qui fait pas de mal. Et nous, on s'est dit, mais ça manque une propre firme francophone, qui est quand même déjà un gros marché, puis un marché qu'on connaît. Et ça manquait cette touche-là. Et surtout, une propre firme vraiment conçue par des traders, pas que des marketeurs, pas que l'histoire de dire c'est ce qu'il faut faire en ce moment, on fait une propre firme pour faire une propre firme, enfin, avec une vraie connaissance métier derrière. Et surtout trader. Donc voilà comment on est arrivé à dire on va lancer We Get Funded. Vous êtes deux, c'est ça? On est deux, okay. C'est ça. Et sincèrement, on en est très content. Ça n'a pas été très facile forcément parce que on a presque mis 6 mois à créer les instruments, donc tout le développement informatique. On avait fait un gros parti pris à l'époque. On n'avait pas travaillé avec MetaTrader, par exemple, qui était il y a 1 an et demi un très gros parti pris. Oui, c'était 90% à peu près du marché. Hein. Et donc, finalement, on a eu raison. Donc voilà. Mais toute cette mise en place a été très longue. Et on est arrivé sur le marché public en juillet l'année dernière. Et après, on a fait notre bout de chemin. Et franchement, on est vraiment content. En tout cas, je tiens juste à refaire un petit disclaimer, voilà, par rapport aux propres firmes et tout ça. On n'est pas là non plus pour faire du conseil ou autre. Hein, voilà, on est là pour parler de propres firmes. Bien sûr, Valentin, on le présente, on se doit, c'est notre invité. Mais en tout cas, le but, ça va vraiment être d'aborder un petit peu les questions un peu qu'on a et qu'on reçoit parfois dans les lives et tout comme ça. Donc le but, c'est, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, grosso modo, c'est quoi une propre firme? Voilà, parce qu'il y a forcément des personnes qui ne connaissent pas. Une propre firme, c'est assez simple. On met du capital à disposition de traders qui ont tout simplement des compétences, mais pas forcément de fonds nécessaires pour trader. Alors, on sait tous que le trading, ça marche en pourcentage. Donc aujourd'hui, on va vouloir faire 3, 4, 5% mensuels. Si on n'a que 1 000 euros, ça va être compliqué d'en vivre. Donc les propres firmes ont permis ça. Maintenant, c'est ce que je dis souvent, on capitalise des compétences. Ça ne veut pas dire qu'on achète un challenge. Et moi, je le dis ouvertement, j'ai toujours dit, le but, c'est pas vendre pour vendre, ça serait pas bien. Non, il faut des vraies compétences trading, faut connaître le marché, il faut s'être formé. C'est honnête de le rappeler aussi. Non, mais c'est pas parce que tu as un business dedans que tu tiens à dire, voilà, bien sûr, pour toi, ça rapporte, puisque plus il y a de perdants, forcément, plus il y a de rachats de propres firmes. Mais c'est quand même bien de le dire aussi. Non, c'est important. C'est un métier. C'est vraiment un métier. Ça peut commencer par une passion. Moi, par exemple, je le conseille toujours. Il faut pas trop rêver. Alors, ça fait beaucoup rêver le trading parce que à cause de TikTok, Instagram, Facebook, ça fait beaucoup rêver. Évidemment. Mais c'est très dur psychologiquement. Techniquement, j'ai presque envie de dire moins que psychologiquement. Ça, mais en tout cas, il faut commencer avec des petits comptes. Faut d'abord prendre la main. C'est pas. Ça démarre à combien chez toi les comptes? Un compte à 10 000 $ jusqu'à 200 000. Okay. Et tu peux cumuler ou t'es bloqué vraiment sur les 200 000 Non. Là, on vient tout juste de changer la règle parce qu'on vient de créer un 400 000 qui a été en ligne cette semaine. Félicitations. Et top. On est content. Ça va avec l'évolution. On peut se permettre d'aller vers des montants plus importants parce qu'avec le temps, on grossit. Donc, on peut couvrir des comptes plus gros. Tant mieux. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, on autorise jusqu'à 800 000. D'accord. Oui. Mais c'est ce que je dis toujours. Il ne faut pas arriver. Oui. Prendre la max allocation. C'est ça. Et c'est forcément un voyage en l'air. Obligatoire. Donc, et comment tu conseillerais le propre firme à un trader débutant? Pourquoi il devrait aller plutôt vers un propre firme que plutôt vers un fonds réel, un broker réel? Moi, je trouve que, alors encore une fois, c'est personnel, mais, mais... si on perd son challenge propre firme,
de par des règles, parce que c'est vrai qu'il y a des règles. Chez nous, j'entends qu'elles ne soient pas si faciles que ça, peut-être un peu plus dures que certains j'ai entendu concurrents. parler de ça, de temps en temps. Et encore, on a maintenant, c'est moins le cas. On a franchement, aussi grâce à l'âge de la propre firme, on se permet d'être plus souple sur les règles. Mais si on crame son compte propre firme, il y aurait eu grande chance qu'on crame son compte propre. Et je pense que c'est mieux de cramer un challenge à $500. Et je pense psychologiquement aussi. Il y a ça aussi. Là, tu l'as rappelé tout à l'heure. Bien sûr. Et c'est important parce que déjà, on n'a pas déposé 10 000 ou 20 000 ou 5 000. On a acheté un challenge. Mais attention aussi, parce que les chiffres qu'on voit sont plus gros. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être tradé avec 10 000 si c'était nos sous à nous. Et là, on va trader avec 100. Donc, faut aussi faire vous êtes attention. à combien en effet de levier dans votre propre firme? Alors, ça dépend, mais maximum 20. Ok. Et ça va dépendre d'indices, forex, C'était régulier crypto. un peu par rapport à ça? Ouais, nous, on est en licence à Dubaï, aux Émirats. Ok. Et donc, oui, on ne peut pas faire du levier x500, x1000. Non, ça après, c'est réservé vraiment à. Ouais, Il faut vraiment un réel côté professionnel pour aborder des. Et puis, c'est un autre trading. Comme ça, ouais. Et nos plateformes, ça ne collerait pas. Donc, Ça collerait pas. Et est-ce que tu penses que. Parce qu'aujourd'hui, tu vois un peu le taux d'échec. Est-ce que tu penses réellement, en ayant une stratégie, une bonne psychologie et surtout de l'expérience ensuite, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un compte financier, de le garder sur le long terme? Est-ce que tu as des exemples peut-être de personnes qui sont chez toi? Aujourd'hui, effectivement, garder un compte financier, faire plusieurs retraits, c'est complètement faisable. Mais il faut garder en tête que garder le même compte financier 1 an, 2 ans, je suis désolé de le dire, mais... Non, mais dis-nous la vérité, bordel. T'es là pour ça. Non, c'est très, très dur. Parce qu'il y a des bonnes passes, il y a des mauvaises passes. Déjà d'une, parce que vu qu'on parle beaucoup de psychologie, il y a aussi des bonnes passes, des mauvaises passes psychologiques qui font qu'on peut cramer son compte. Et parce qu'au bout d'un moment, il y a aussi une pression et que c'est forcément dur de le tenir, ce compte. Par contre, j'ai des exemples de personnes qui ont retiré 4-5 mois d'affilée, mais avec un trading responsable, 3-4% mensuel. Pas 18. Et c'est quoi les marchés un peu dans la majorité de ce que tu as chez toi? C'est l'or, c'est les indices, beaucoup indices US. Ouais, indices US. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près 60-70% indices US, un petit 20-30 Forex, et après un petit peu de gold, un petit peu de DAX, des choses comme ça. Mais le gros du gros, indice US. Ok. Est-ce que tu penses que aussi, il y a beaucoup de critiques, les challenges Profirm et tout ça. Est-ce que tu penses que dans la durée du temps, ça va rester? Est-ce qu'il y a toujours des... Non, bien sûr. Pseudo-rumeurs que les Profirm sont des arnaques, que ça ne durera pas dans le temps, qu'ils sont là pour prendre ton argent et partir avec. Qu'est-ce que tu penses à ces attaques? Il y a eu un pseudo-feu avec MyForexFund, par exemple, qui a effectivement ralenti un peu le monde Profirm en disant attention. Encore une fois, c'est vraiment un effet pour pouvoir vivre de son trading. Maintenant, moi, je pense que pour un trader, je pense que le but, c'est d'aller faire ses armes sur une propre firme, de gagner des sous grâce à une propre firme. Ensuite, passer peut-être en parallèle. Et mettre ses sous sur un compte propre pour que peut-être que dans 3, 4, 5 ans, 10 ans... Mais j'aime bien parce que tu as l'honnêteté de le dire. Non, mais c'est important. Tu es toujours dans le côté bienveillant et non pas commerçant ou un petit peu ce que les autres font. Et c'est vrai, ce que tu recommandes là, c'est ce que je recommande, le démo, le Profirm et ensuite le fonds réel quand tu es vraiment professionnalisé. C'est ça. Et c'est vrai que c'est bien ce que tu dis. Et aujourd'hui, en plus, ça serait mentir. Non, mais nous, dans 10 ans, on sera là. Oui. Non, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est là, qu'il n'y a pas de problématique et que c'est un bon levier pour faire ses armes et pour se constituer un capital pour aller trader en fonds propres. Et tu trouves que tu sens qu'il y a eu de l'amélioration dans les chiffres un peu perdants-gagnants par rapport à l'arrivée des Profirm? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, on a vraiment deux types. Moi, je le vois parce que je m'occupe chez We Get Funded encore beaucoup de l'analyse. Déjà parce que j'aime beaucoup et je suis pas très bon. Alors même si on me voit en vidéo parce que je fais des podcasts. C'est vrai qu'on te voit souvent. Et que c'est moi de temps en temps qui fais la pub. Mais je suis pas un très bon marketeur et j'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, moi personnellement. Et je me reconnecte avec les gens en faisant les analyses. J'ai cette impression-là. Tu fais quoi, des lives, c'est ça? Non, les analyses, c'est-à-dire que c'est moi qui reçois les trade records d'analyse pour valider les traders financés. Ah, ok, d'accord. Pas tous, mais je suis dans l'équipe et j'en fais parce que c'est ce qui, je trouve, me rapproche le plus des traders. Parce que les trade records, c'est là où on voit tout et franchement, moi, j'apprécie faire ce travail-là. Et on se rend compte qu'il y a vraiment deux profils.
Il y a le profil, alors, désolé pour les gens qui vont en faire partie, mais ça cache. À la wall again, c'est ça. Ça passe, ça casse, ça casse. Ouais, et ça me dérange pas d'en acheter 3-4 dans le mois. J'ai envie de le passer en 5 jours et c'est plié. Et le profil minutieux qui va peut-être mettre 2-3 mois à passer son challenge. Mais lui, il va le garder, tu penses, plus dans la durée. Et il va surtout trader comme il passe. Et aujourd'hui, quelqu'un qui le passe en 5 jours... Parce que toi, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un profil de trader qui passe le challenge et un profil après, ensuite, quand il est financé en funded. Et t'en as qui gardent le même tempérament en financé qu'en challenge. Ouais. D'accord. Et d'autres, non. Et je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas forcément évident. Il faut bien faire attention parce que, effectivement, le but, c'est pas d'être bon le jour de l'entraînement, c'est d'être bon le jour de match. C'est ça. Je comprends les traders et je comprends cette mentalité-là. Mais par contre, on se met des habitudes en trading. Ouais. Et si on a tradé, je suis désolé, comme un goré pendant toute sa phase de challenge, en funded, ça va être dur de se remettre, de se recalibrer. À part des gens qui font ça depuis longtemps. Tes règles changent chez toi quand tu es en challenge ou en financé ou c'est les mêmes règles tout le temps? Non, elles s'adoucissent. Par exemple, on a une règle des 40%. Donc, on n'a pas le droit de faire plus de 40% de l'objectif par jour, de façon à ce qu'un trader trade au moins 3 jours pour qu'on le valide. Ça évite les all-in. C'est ça. Clairement, ça évite les all-in. Ça a été beaucoup critiqué, mais je pense que c'est une... Pour moi, je vais te dire honnêtement à la caméra, c'est bien, c'est très bien. On l'a fait parce que déjà, si on fait pas ça, on a un problème de couverture et de tri. Le but, sinon je vais pas citer, mais sinon on vendait des comptes funded directement, ou alors il y en a qui le font. Ou on prenait des gens qui nous vendaient chez nous des comptes funded directement. Et voilà. Mais non, nous on a besoin d'analyser. Parce que quand on analyse le trader, pour avoir un petit peu comment ça se passe derrière, c'est intéressant. Quand on analyse le trader, ça nous permet de le classer chez nous dans nos outils de couverture. Il y a des gens qu'on va couvrir à 100%, et des gens peut-être qu'à 40%, et puis des gens peut-être à 0%. Moi, ça m'arrive d'ouvrir des trade records, sincèrement, sur une semaine, il y a 180 trades. Ah ouais, quand même. Des 30-40 trades par jour. Même si tu scalpes, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ouais. Des 50 trades par jour... moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir chez eux à quoi ressemble leur interface. Parce que il faut peut-être 18 écrans pour faire ça. Je sais, c'est vrai que c'est impressionnant. La qualité, comme on dit, c'est pas trop dur de trier. Quantité, Et du coup, dans ces cas-là, on peut pas le couvrir à 100% ce profil-là. Trop dangereux. Donc, du coup, on est obligé de faire ça. Et du coup, on est obligé d'avoir des règles qui permettent ce tri. Donc, des fois, ça t'arrive d'éjecter des gens. Parce que ça, c'est important. Il y a des personnes, des fois, qui perdent leur compte. Ils ne savent pas pourquoi, tu vois. Et tu penses, ça, c'est des règles que vous faites, vous. Si vous voyez que le profil, il fait n'importe quoi, il risque même beaucoup pour lui, vous êtes capable de lui dire, voilà, on stoppe. Nous, ça, on ne le fait pas. On a vraiment les règles drawdown, news et les 40%. Et les 40% réévaluent l'objectif. Donc, s'il a fait all-in, au lieu d'avoir 8000 d'objectifs, il en aura 18 000. Donc, ça va. Ça, en fait, on le oblige à retrader. Pour reanalyser. Mais dans tous les cas, non, on ne crame pas le compte en disant non, mais ça va pas, tiens, on crame, on te rembourse, c'est fini. La seule chose, c'est qu'en fait, on ne le couvrira peut-être pas. C'est-à-dire qu'il va trader et que on part du principe que c'est impossible qu'il gagne. Ouais, non, c'est sûr. Voilà, c'est la réalité. Je sais que c'est pas forcément joli à entendre, mais c'est quand même la réalité. Mais en tout cas, non, on crame pas un compte en disant non, lui, il fait n'importe quoi, on le crame. C'est déjà arrivé, moi je l'ai déjà connu, on citera pas le nom, mais d'une pro-firme qui, les traders avaient 40-50% de rendement par mois, et ça leur arrivait de couper le compte, et ils justifiaient même pas. Moi j'ai connu la personne, il a perdu son compte, et ils lui ont même pas répondu pourquoi, comment. Et lui, il a déduit que c'était parce qu'il avait un gros rendement tous les mois. J'en connais aussi, et c'est vrai que ça arrive. Chez nous, ce qu'on fait, ça nous est arrivé une fois avec quelqu'un qui tous les mois tradait très très vite. Alors après ça dépend des styles de trading, mais en tout cas pour moi mais c'est pas une critique ce que tu vas dire. Non, pas du tout. Il allumait en crypto avec du levier. Donc voilà, on a tout simplement, et en plus c'est moi qui l'ai fait, call téléphonique. Ah oui, carrément. En disant, on a une problématique, ton trading est déjà d'une pas adapté à notre propre firme parce qu'en fait, c'est pas des traders comme toi qu'on veut. C'est-à-dire que pour donner un petit exemple, il en avait acheté 26 dans l'année, des challenges. Donc voilà, mais par contre, il en a passé un. Et donc on a payé. Et le deuxième mois, on a tout simplement mis en place
et on a revu les objectifs. Les règles, On a 40% revu et les tout ça, effets hein. de levier de façon à ce que ça soit moins gros, tout simplement. Et en expliquant et en disant aussi, si jamais les règles ne te vont pas, si tu veux, On te rembourse. on et te puis, rembourse. Merci, au revoir. tu as déjà eu ton premier retrait, on te rembourse. Et tu peux aller chez les collègues, aucun souci. Mais de toute façon, on sait très bien que s'il va chez les collègues, il y en aurait qui seraient encore moins embêtés, il ne l'aurait pas appelé, puis ça aurait été ciao. Mais non, on essaye, on fait toujours ces choses-là. Tu restes humain, en fait, c'est ça. Non, mais c'est T'es une obligatoire. entreprise avec le Profirm, mais tu restes quand même quelqu'un d'humain Moi, et qui est proche des personnes qui sont là. Quoi. C'était une des obligations. Quand t'es parti sur le projet. Parce que déjà d'une, j'ai accepté de mettre mon nom, mon prénom. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je m'appelle vraiment Valentin Pinault, c'est oui. pas un pseudo. J'ai vérifié sa carte d'identité, vous inquiétez pas. Et donc, on me trouve facilement sur c'est ça, ouais. Internet. Puis t'es public, tu viens en France, bon, tu te caches pas. Donc, T'as pas une cagoule. Non, Voilà. j'ai pas de cagoule. On tape mon nom sur Google, on trouve. J'ai ma c'est famille ça. qui est ici. Oui, voilà. Donc c'est hors de question. T'es pas là pour avoir des problèmes. Non, et de faire des choses comme ça. Donc si on le fait, on les fait bien. Et ça nous arrive, c'est évident, quelqu'un qui va trader le BTC comme un fou avec des 50-60% dans le mois. Bah, pas de problème. Ton premier retrait, on le paye. Non. Et le deuxième mois, c'est ça. en fait, on voit juste les effets de levier en disant non, tu peux pas trader le BTC à x10, c'est pas possible. Donc, Mais voilà. c'est bien. Au moins, vous avez. Après, tout ça, c'est stipulé, je pense, ces règles-là. Ouais, bien sûr. Et puis, ils sont prévenus. Et dès qu'ils sont funded, on les suit, pas personnellement parce qu'on peut pas, par raison de volume, mais ils sont dans un service à part, D'accord. avec un support à part. Et voilà, il y a un rapport, on répond plus vite, c'est plus facile. Enfin, c'est obligatoire parce qu'un funded a d'autres problématiques que des gens en challenge, c'est pas les mêmes questions. Ah, c'est sûr. Et donc, on se doit de répondre et on se doit aussi de répondre plus précisément. C'est-à-dire que les questions des funded vont être plus pointilleuses, plus techniques. Alors que des questions de gens qui veulent acheter un challenge, Oui, c'est basique. quel effet de levier, le compte et comment ça marche, Tout est marqué. les règles. Hein. Non, mais je tiens à le rappeler parce que souvent, on pose des questions, et même des fois sur ta compagnie, et je leur dis, tout est marqué, allez voir. Mais les gens, ils ont la flemme. Ouais, c'est ont la flemme, les gens. vraiment ça. Donc, Mais bon. non, n'hésitez pas, mais en tout cas, regardez bien les clauses. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu une recommandation, évidemment, comment reconnaître une pro-firme, on va dire, légitime, et une pro-firme qui va peut-être t'arnaquer, ou qui va peut-être prendre tes fonds, et puis après, bah voilà, comme on a eu déjà des exemples. Moi, toutes les propres firmes un peu exotiques, alors, je dis pas que c'est parce qu'elles sont nouvelles, parce que par exemple, nous, il y a 1 an et demi, on était nouveaux aussi. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'une propre firme est nouvelle qu'elle est forcément mauvaise. Mais quand les règles elles sont trop souples, quand ça coûte pas cher, Les promos un peu, tu vois. des promos très C'est violentes, moins ouais. 75, moins 80, moins 90, des fois. Ah ouais. et avec pas de nom, pas de prénom, pas de visage de la propre firme, et surtout des règles très très souples, ça ne peut pas rentrer dans un modèle d'une propre firme. Je prends un exemple qui est la plus grosse, c'est voilà, par exemple FTMO, qui ont à peu près la même formule, voilà, et qui est une propre firme très sérieuse. Les règles, elles n'ont pas beaucoup changé. Alors, ils ont évolué, ils ont enlevé la limite de temps, des choses comme ça, bien sûr. Mais sinon, les règles, elles n'ont pas beaucoup changé. Et ils ne tartinent pas de moins 90. Ça arrive des fois à moins 10%, mais ça arrive 2-3 fois dans l'année. Honnêtement. Non, parce que puis en plus, ils ont déjà Ils une n'ont pas place. besoin, ils n'ont pas besoin, c'est les leaders. Et puis, c'est une compagnie très sérieuse, tout le monde sait que ça paye C'est ça. et que ça marche. Mais bon, voilà, des propres firmes un peu exotiques, les règles, c'est très, très, très détente, c'est très facile à passer, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous ne faites pas, par exemple, tout ce qui est robot ou des choses comme ça, vous autorisez pas? Nous, on autorise avec CTrader des robots d'aide à l'analyse que proposent CTrader Bot. Ça peut être des détections de vagues de Wolf, divergences, ces choses-là. Mais ce qu'on Pas veut de pas passage comme de robot. pro-firme, de challenge. Pas de passage. Ça, il y a eu la guerre aussi. Pas de copie de trading. C'est Ouais. pas je suis connecté à un Telegram et puis ça prend mes trades. Etc. Ah oui, vous autorisez pas du tout. Et ça, vous arrivez à le détecter? Ouais, en fait, on le voit. Alors, je vais pas tout donner pour pas que les gens contredisent, mais par exemple, adresse IP, Voilà. tout simplement adresse IP, et sur les logs, c'est l'avantage de. Et ça, tu te fais sauter ton compte direct. Ouais. Alors nous, ça dépend. Si la personne est en challenge, on fait un pro email disant c'est interdit, vous l'avez peut-être pas vu. Ok. Petit avertissement, quoi. Voilà. Et donc, faut que ça s'arrête. Premier mail, deuxième mail, oui, on saute. On estime que c'est quand même marqué partout. Ouais. Et que, voilà, un mail d'avertissement, et après, on n'est pas des idiots non plus. Et donc, voilà. Donc, mais Est-ce que vous êtes quand même énormément contrôlé, régulé, quand même? on a, en fait... On a l'impression, c'est un peu les profs firmes, c'est un peu pas la jungle, mais bon, t'as déjà
broker régulé, broker non régulé. Et c'est vrai que les profirmes, on n'a pas trop le côté. C'est régulé, c'est non régulé, c'est quoi en fait? Tu sais, le statut un peu d'une profirme. Il y a effectivement la frontière profirme, c'est ça. et tu as raison, qui est très limite. C'est-à-dire que vu que c'est du démo et que les clients ne déposent pas d'argent, c'est pas les mêmes licences qu'un broker, par exemple. Et par exemple, nous, on a choisi de se réguler à Dubaï. Mais quand on se régule, ça va dépendre des pays. Mais par exemple, la France, c'est très dur. Chypre, Malte, c'est plus facile. Dubaï, c'est un petit peu plus dur, mais plus facile que la France quand même. Ça va être par rapport en fait à l'asset, à combien il y a sous gestion. Et en fait, nous, ça concerne plus notre outil de couverture que les challenges des clients. Tu as pensé quand même à ouvrir en France? Ouais, t'as pensé quand même. Au début, on voulait. Et après, on s'est rendu compte de la montagne c'est ça. administrative pour en fait, en plus, quelque chose qui est sur frontière où les clients ne déposent pas d'argent et ne traitent pas en live. C'est quand même dommage, je trouve. Mais tu sais, c'est vrai. Les Français. Tu vois, c'est dommage de devoir, même si Dubaï, c'est très très beau. Hein, attention, on n'est pas en train de juger France ou faire une comparaison. Mais c'est quand même dommage, tu vois, d'avoir des personnes comme toi qui créent de l'emploi, qui créent quelque chose de bien et se dire, bah putain, c'est compliqué en France, donc je vais aller ailleurs, tu vois, c'est dommage d'entendre ça, je trouve. C'est un vrai problème profond et qui est maintenant encore plus, qui est encore plus important. Ça va s'amplifier, ça va s'amplifier. Mais moi, je vois qui a commencé en France, à être entrepreneur en France, avec des entreprises en France, que je suis en train d'arrêter petit à petit. Mais et je suis pas surpris. Parce que c'est trop compliqué et ça devient surtout, hormis le fait que ce soit compliqué, c'est que ça devient illogique. Il n'y a plus de rentabilité, en fait. Non. Il faut être honnête. Si tu montes une entreprise, c'est très pour compliqué. Faire du chiffre. Il faut être honnête. Et c'est vrai qu'entre tout ce que tu donnes et surtout comment c'est utilisé, parce que moi aussi, j'en paye des impôts, mais quand je vois comment c'est utilisé et comment mon pays se dégrade, j'ai envie de te dire, je ne suis pas surpris que tu me dises que petit à petit... On a un vrai problème. Et c'est triste parce que, voilà, c'est une petite parenthèse pour la jeunesse, mais pas que. Mais c'est que on a quand même l'impression qu'on va dans le mur, mais sans trop freiner. C'est ça. Et sans se dire, si on changeait des choses, non. Et c'est de pire en pire chaque année. Je vois là, par exemple, je donne un exemple par rapport aux profirmes. L'AMF, ils avaient mis sur liste rouge FTMO il y a 3 ans. FTMO, ils avaient fait les rapports et tout en disant, non. Ils l'ont retiré. Mais avant de demander les rapports, ils l'ont mis sur liste rouge. C'est-à-dire que c'est pas ça. On demande et on avise. Non, c'est le contraire. On fait, la personne se plaint et justifie et on enlève. C'est dommage. Et c'est ça surtout. Et ce modèle-là, il peut pas marcher. Et c'est ça qui est dramatique. Pour toi, la réponse à la question, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de se lancer et monter une profilme enfance, c'est mort? Sincèrement... Ça sera... c'est pas optimal. Non, je vois même pas comment ça serait possible. Vraiment, en toute bonne foi, hormis le fait de l'homologation, des licences, admettons que ces étapes-là soient passées, il y aurait un problème de marge. Il y aurait un problème pour le travail. Nous, on a aussi d'autres problématiques en France sur les contrats de travail. C'est-à-dire qu'un gestionnaire de fonds, parce que du coup, si la propre firme est régulée en France, un gestionnaire de fonds, il faut qu'il ait un certain nombre de diplômes, il faut qu'il ait un certain minimum de salaire, faut qu'il ait... Ça va être très, très compliqué. Très, très compliqué. Mais en tout cas, c'est ça aussi le but. Et est-ce que tu penses aussi qu'une profirme doit forcément avoir un côté avis? Parce qu'il y a des profirmes aujourd'hui, tu tapes le nom, il n'y a pas d'avis. Pas de client, pas d'avis client. Est-ce que ça aussi, tu penses quelque chose qui peut détecter une certaine fraude ou une certaine arnaque Aujourd'hui, une profirme qui n'a pas, je prends un exemple, c'est le plus connu, un Trustpilot, ou par exemple un Discord avec un chat ouvert, c'est bizarre. Parce que même si c'est vrai que les gens ont plus facilement, c'est plus facile de dire ce qui va pas que ce qui va. Nous, par exemple, on le voit, dès qu'on finance et dès qu'on paye, on dit aux gens, mettez un petit avis sur nous, s'il vous plaît. C'est important. Voilà, qu'il n'y ait pas que les gens pas contents parce qu'ils ont envoyé 300 lots sur le Dow Jones qui mettent un avis. Bon, voilà, donc on pousse les gens aussi à dire, quand vous êtes contents, dites-le, c'est important. On fait aussi ces campagnes-là. Dans les deux sens, je pense. Et dans les deux sens. Il y a forcément des... Dans toute entreprise, il y a des clients contents. Et pas contents. La moyenne fait qu'aujourd'hui, vous avez sûrement plus de contents que de mécontents, mais il y aura toujours quelqu'un qui... Non, et c'est important. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas contents, à part les fake avis ou les choses comme ça, mais des vrais clients qui expriment un problème, dans tous les cas, dans le fond... Tu travailles dessus après. C'est qu'il y a forcément un problème chez nous. Voilà, c'est ça. Parce que quelqu'un qui a dit, moi je savais pas qu'il y avait un drawdown, bon, c'est très bizarre, ok, mais c'est
dans ces cas-là, on a quand même un problème de clarté. C'est peut-être pas écrit assez gros, c'est peut-être pas mis assez d'endroits. Tu te remets en question, quoi. Bon, il y a des fois, non, mais des fois, c'est juste de la mais mauvaise foi. dire- Mais ça arrive voilà, que oui, ouais. et que les clients aient quand même raison et qu'on se dit, bah oui, mais nous, ça nous paraît logique parce qu'on est dedans tous les jours. Mais peut-être que Drawdown, c'est pas assez clair pour un francophone. Ouais, Peut-être le mettre que- en traduction, mettre. Oui, non, mais. tous ces petits trucs-là qui font que ces avis, finalement, nous servent. Mais oui, une prof firme qui n'a pas de trust pilote, qui n'a pas un Discord ouvert où tous les gens peuvent discuter, qui ne partagent pas leur retrait, leurs problématiques. Oui, il y a une problématique. Nous, aujourd'hui, je vois Discord, on s'en sert énormément, et heureusement que ça existe pour nous, avec, avec 4800 personnes. On fait notre support sur Discord. On a aussi des gens qui relèvent des bugs chez nous, mais à des fois, même avant que nous, on les remarque. Parce que quand il y a 4-5 000 personnes qui tradent, Oui, tu peux avoir des bugs. Mais c'est ça forcément arrive plus que chez nous. Ça arrive à tout le monde. Et ils s'en rendent compte plus vite que nous. Ouais. Donc, c'est vraiment un cercle qui est top pour nous. Et c'est vrai que quand il n'y a pas ça. Et comment ça Ça fonctionne fait un petit peu les partages de profirme, partage de payout plutôt, excuse-moi. Ça fonctionne comment? Nous, on fait le virement. Une fois que le virement est fait, qui est reçu en 24-48 heures selon les banques et les jours. Alors ça aussi, je le précise. Vous faites la crypto aussi? On fait paiement crypto aussi. Ok. Donc la crypto instantanée. Voilà, on reçoit, dans la journée, c'est traité. Virement, des fois, je le redis aux gens parce que c'est pas forcément inné, mais quand le payout est demandé le vendredi, dans une banque française. Oui, ouais, tu vas recevoir que oui. Voilà. Mardi, mercredi, tu vois, pas avant. Ça sera très compliqué que C'est ça ça. arrive le samedi. C'est ça. Je leur dis parce que des fois, on se bat un peu avec ça. Et donc, on paye sinon en 24-48 heures en Faites de virement. la crypto, c'est tout. Voilà. Et sinon, crypto, c'est instant dans la Si journée. vous êtes à Dubaï, vous pouvez retirer tout en cash. Et effectivement, nous, C'est à pas Dubaï, mal. ce problème-là, C'est pas il mal. n'existe pas. Voilà. Mais C'est avantageux. Ouais. Mais ce qui est hallucinant, c'est que 80% de nos demandes de retrait sont par virement. Ah ouais, quand même. Hein. Moi, je comprends pas, mais c'est la réalité. Et mais alors, Ah, je suis étonné, tu vois. je pense qu'il y a Ce aussi pourcentage. Ouais, mais parce que les gens, je pense, dans leur vie de tous les jours, ont plus besoin d'argent sur leur compte Ah oui. que de crypto-monnaie dans leur wallet. Et que nous, par exemple, pour des Français, changer cette crypto en cash ou en virement, c'est pas forcément très facile, contrairement à d'autres pays. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, il y a plus de demandes de virement. Donc nous, on fait vraiment plus de virements que de paiements crypto. Ah, Mais on vend plus aussi en CB qu'en crypto, Ok. finalement. Donc, comme quoi, la crypto, ça manque encore un peu de. Ouais, en fait, je pense que la crypto, pour les gens, zéro souci est top, mais pas pour les Français, vu qu'il n'y a pas les outils de change encore, et que les banques sont pas friands des intervirements, les gens, ils préfèrent prendre la solution du virement directement. Ah ouais, et tu conseilles quoi par rapport au retrait? Parce que c'est souvent, on me pose la question, tu conseilles de retirer une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Qu'est-ce que tu recommandes un petit peu, toi, par rapport au profirme? Moi, alors là, c'est personnel, mais je trouve que un oiseau dans la main, c'est mieux que 2 sur une branche. Et aujourd'hui, dire non, je vais retirer tous les 2 mois, c'est prendre le risque d'une mauvaise passe et de peut-être cramer son compte. Et vous permettez, c'est quoi? C'est une fois par mois chez vous? Une fois par mois le premier, et après tous les 15 jours. En fait, pourquoi une fois par mois, pour que les gens comprennent, c'est parce que ça nous permet d'analyser le trader pendant un mois et d'ajuster notre outil de couverture. Ok. Et après tous les 15 jours, parce que vu qu'il est déjà analysé, ça peut aller plus vite. D'accord. Donc c'est pas pour enquiquiner. Il y a une vraie raison derrière. Ouais, non, mais c'est bien que tu le dises. Parce que c'est vrai que souvent, on me pose la question, pourquoi une fois par mois? Il y en a qui font une fois par semaine, c'est ça. Après, ça va dépendre de ton système aussi derrière. C'est ça dépend de comment c'est couvert. Je prends un exemple qui est encore big, mais par exemple FTMO, je pense que oui, ils peuvent payer une fois par semaine sans aucun souci. C'est tellement gros, avec tellement de flux, que pour eux, finalement, ça change rien du tout. Nous, chez We Get Funded, malgré l'ancienneté maintenant et l'évolution, payer une fois semaine, déjà, ça veut dire qu'il faudrait plus d'agents pour payer et pour analyser. Dans l'avenir, peut-être. Mais dans l'avenir, comme aujourd'hui, les 400K existent, comme on a réduit la règle des news, comme on essaye d'évoluer autant qu'on peut. On n'a pas pu tout faire d'un coup, parce qu'en fait, on veut que la propre firme évolue en même temps que le nombre de clients et de nos capacités. Et tu penses, c'est quoi l'explication du refus du payout, par exemple? Nous, parce que ça arrive. Bien sûr. Ça arrive. Nous, très souvent, news. Ouais. Quelque chose et aussi craquage. Moi, je le vois sur les trades record, le vrai craquage. C'est-à-dire, j'ai un compte 100 000, 101 000, 102 000, 103 000.
Et là, ça tradait en lot 5, 4. Et là, d'un coup, un trade en lot 15, 20, 25. Donc en mode, j'ai fait 3000, je vais envoyer un petit peu. J'ai fait 3%. Je vais envoyer un petit peu pour aller chercher un beau retrait. Mais si le trade, il part en drawdown, déjà les 3000 rideaux. Après, le compte, il passe un peu en drawdown. Et là, pression psychologique, ça va plus. Et souvent, c'est... Ça recharge derrière, malheureusement. Donc souvent ça, et news. Quand même. Ouais, des gens qui font pas... Est-ce que pour vous, c'est pas... En tant que pro firme, trader les news, c'est pas réglementaire? En fait, c'est décalage de volume. Il n'y a pas que la news en elle-même. Il y a aussi le souci du slippage. Il y a aussi le risque de la news, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est dans le bon sens, par exemple, comme avant-hier soir pour une Fed, si on est dans le bon sens, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, le but, c'est de payer les gens. On n'a pas une caisse sans fond. Ça n'existe pas. Et ça, il n'y a que l'État français qui peut faire ça. Nous, on n'y arrive pas. On n'a pas une caisse sans fond. L'argent qu'on donne... C'est un petit pic, ça. Je suis désolé pour ceux qui sont dans l'administration française. Désolé. On leur en veut pas. C'est pas personnel, Valentin, mais bon. Donc, du coup, on est obligé de payer les gens d'avoir cette caisse et trader des news comme ça. Alors, après, je comprends. Il y a des gens qui disent « Oui, je vois, il y a un CPI, le cours, il fluctue presque pas. Oui, ok. Après, tout est discutable. Pourquoi pas moins de news? Effectivement, on est en train de voir une nouvelle version. C'est en discussion. Je sais pas quand le podcast sera en ligne, mais c'est une discussion. On est en train de voir pour, par exemple, arrêter les news peut-être en phase de challenge. Et les laisser en fond d'aide. C'est ce que les gens nous demandent. Moi, personnellement, Valentin Pinault, je suis contre. Parce que je trouve que c'est prendre des mauvaises habitudes dans le challenge. C'est ce que j'allais dire. Mais bon, après, on peut pas être plus bête que les autres. Et les gens nous demandent ça en disant oui, mais bon, en challenge, c'est quand même embêtant. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Mais bon, après, voilà. Et on essaye de voir des choses comme ça. Mais on trouve que c'est aussi protéger les gens, les news. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu penses par rapport au... Tu en as parlé tout à l'heure, des comptes financés sans challenge. Est-ce que toi, tu penses qu'un jour, c'est une évolution que tu pourrais avoir dans ta propre firme ou pas? Elles sont, alors, pour les propres firmes qui font ça, c'est assez simple. C'est-à-dire que je vous vends un compte 100 000 sans challenge. En plus, c'est plus cher. Je vous mets un drawdown de 4%. Donc, en fait, vous avez un drawdown de 4 000. Donc, en fait, je peux vous couvrir que de $4 000 et je vais vous le vendre 3 500. Donc, en fait, tous ceux qui vont louper, je vais prendre 3 500. Et puis, ceux qui vont le passer, vous allez faire l'effort, juste la propre firme faire l'effort de 500 pour couvrir complètement la personne. Donc, c'est comme ça qu'ils procèdent. Maintenant, moi, là, pour le coup, je trouve que c'est du dépôt. C'est du dépôt de fonds direct et que c'est vraiment juste outrepasser les licences. C'est-à-dire que avoir un compte 100 000 en challenge et ensuite être financé pour vivre de son trading, il y a une cohérence. C'est la raison des propres firmes. Logique. Acheter un compte financé directement avec une diff entre le drawdown et le paiement de 10, 15, 20%, pour moi, c'est comme si vous déposez directement 4000 chez un broker et puis que vous faisiez de l'effet de levier. Parce qu'en fait, ça revient exactement à ça. Donc, pour moi, mécaniquement parlant, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. À part peut-être marketingment parlant. Et qu'est-ce que tu penses aussi des fois, ça, j'ai un petit peu la réaction et j'ai besoin aussi que tu sois honnête là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, justement, notamment, quand on a... Alors, c'est pas forcément des news, mais des gros mouvements où on sent quand même que la propre firme, elle fait un petit peu ces petites fluctuations. On voit qu'il y a quand même un ralentissement. L'ordre, il va pas se déclencher tout de suite. Oui, ça, je l'ai déjà vécu. Moi, pareil, qui a tradé, qui trade encore et qui a utilisé les propres firmes. Par exemple, chez ces traders, on ne peut pas impacter le cours et la plateforme. C'est impossible. On ne peut pas mécaniquement. Ouais, vous ne pouvez pas directement, en fait. C'est impossible. Alors, désolé, parce que c'est quand même un bon logiciel, mais bon, voilà. Chez MetaTrader, quand on a la licence et qu'on a le dashboard et l'admin, on peut mécher les gens, par exemple. On peut faire ça. En fait. Comme un broker. On peut les mécher. On peut décaler les SL des gens, on peut ralentir le flux, peut ralentir le réseau, de façon à ce que le cours ne s'actualise pas. La personne, elle pense qu'on est là, alors qu'on est là. Ouais, ça, j'ai vu tout ça. Toutes ces choses-là sont faisables dans le backup. Avec ces traders, c'est impossible.
D'accord. Donc, Ça a été aussi un choix pour toi? c'est pour ça qu'on a commencé avec ces traders directement. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que la moitié des propres firmes, 90% des propres firmes, ont finalement perdu leur licence avec MetaTrader. Et donc, finalement, on a bien fait parce que c'était un gros pari il y a 1 an et demi, mais qui est payant aujourd'hui. Et tu penses que tu ralentis pas quand même ton niveau client? Parce que c'est vrai que MT4, MT5, tout le monde l'utilise. Bah oui, puis c'est pratique. C'est vrai que ces traders, facile et pratique. c'est pas forcément le plus facile à utiliser. Et est-ce que tu penses qu'un jour, peut-être, non? Je sais pas. On espère le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire un petit peu, par exemple, avec Tesla aujourd'hui, où on en voit plus qu'il y a 10 ans, et qui finalement était un bon pari. On espère que ces traders va aussi le devenir. Aujourd'hui, on voit chez nos collègues de PropFirm beaucoup ces traders qui arrivent aussi. Donc on se dit qu'on a bien fait de faire ce choix-là il y a 1 an et demi. Et oui, ça manque. MetaTrader, ça manque chez nous. Maintenant, la problématique de ça, parce qu'on pourrait aller chercher les licences MetaTrader, c'est que ça jouerait sur en fait notre raisonnement de base, qui a été le lancement, et nos pensées de base. Et même si notre but, c'est de faire du chiffre d'affaires, et de faire de la marge, et de travailler, comme toute entreprise, on ne veut pas sacrifier nos valeurs. Et pour les mêmes raisons qu'on a refusé de faire MetaTrader il y a 1 an et demi, alors que ça aurait été là le plus facile à faire, aujourd'hui, on dit qu'on a déjà fait le pas de ne pas le faire il y a 1 an et demi, et que ces rétropédalages, ça nous ferait mal, d'un point de vue égo, et on espère plutôt être le modèle d'un changement, et que les gens aussi se rendent compte que MetaTrader, quand vous tradez sur MetaTrader, vous prenez le risque de vous faire slipper plus fort que la normale, de vous faire mécher vos SL. C'est sûr. Voilà, c'est aussi aux gens de s'éduquer, de comprendre ça, et qu'il y a des plateformes qui sont plus sérieuses que d'autres, même si MetaTrader est quand même une très belle plateforme, qui est très pratique, téléphone, ordi, tout. Et c'est très simple. Et c'est sûr. Je comprends aussi les gens quand même. Pas de... En tout cas, merci Valentin pour avec plaisir. toutes ces réponses. Et franchement, je suis très très content en tout cas de t'avoir rencontré. C'est quelqu'un que j'avais pu voir un peu sur les réseaux via les pubs un peu. Et franchement, t'es vraiment un personnage très sympa. Et authentique surtout. J'essaye d'être le plus honnête possible et de dire la vérité. C'est ce que j'ai senti. Et c'est important. Et en fait, il faut vraiment faire attention sur ces métiers-là, le trading. Il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. C'est des métiers très dangereux parce qu'en fait, il y a tellement d'argent autour et qu'il faut faire attention. Et surtout toi, un peu, on va dire, parce que ça soit en France ou Dubaï, on n'est pas là, comme j'ai dit, pour faire une comparaison, mais c'est vrai qu'à Dubaï, tu dois connaître pas mal de spécialistes dans ce domaine. Et c'est vrai que faire attention, tu as raison de le rappeler et de faire un disclaimer là-dessus, parce que faut vraiment faire. On rappelle quand même que c'est un métier, parce que tu le fais aussi, et qu'on fait, bien sûr, on priorise ses connaissances avant de faire de l'argent. Je sais très bien que tout le monde a envie de faire de l'argent en 2025, mais voilà, comme tu l'as dit, se former, très important. Obligatoire. Voilà, et puis après, comme tu l'as dit, des mots PropFirm, c'est très très bien. Et après, pourquoi pas un fonds réel derrière quand vous êtes à l'aise et vous avez pas mal d'expérience. On a été vraiment dans les réponses le plus sincères possible. Et c'est vraiment le but aussi du podcast, donc je te remercie beaucoup. Merci à toi, parce que déjà, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et c'est super important ces moments d'échange, parce que c'est aussi grâce à vous que les gens s'éduquent le message sur ce métier-là, qui reste quand même quelque chose de dangereux, avec beaucoup de pièges. C'est ça. Et je sais que dans ta commu, ils sont en sûreté, donc c'est top. C'est gentil en tout cas. Merci beaucoup en tout cas.